L'Espagne vient de mettre fin à la carrière internationale de Messi. Et en plus de ça, comment Football vient de sortir une collection de maillots en leur honneur? Là, clairement, on est sur les plus belles collections de maillots de cette année. Et comme à leur habitude, en termes de design, on est sur du premium. Y a qu'à voir comment le logo est bien ancré dans le maillot, bien designé. La deuxième étoile bien placée à côté de celle de 2010. Et à l'arrière du maillot, que dire, champion du monde 2026. Et lorsqu'on zoome sur l'arrière, on retrouve là-haut les deux étoiles. Avec en dessous les années auxquelles ils ont remporté leur Coupe du Monde 2010 et 2026. Sur le bas du maillot, la signature, la Roura, leur surnom. Et le petit détail qui fait en plus les amis, la date et le stade où la finale a été jouée aujourd'hui. Et le petit détail qui fait en plus les amis, la date et le stade où la finale a été jouée aujourd'hui. Bref, si l'un de ces deux maillots vous ont plu et que vous voulez vous en offrir un, je vous mets le lien dans ma bio, cliquez dessus et vous aurez tout. Cependant, attention, les maillots sont en quantité limitée, donc dépêchez-vous. Cependant, attention, les maillots sont en quantité limitée, donc dépêchez-vous. Alors là, on vient d'assister à l'une des pires finales de l'histoire. Le football d'un côté et l'anti-football en bas. Après ce qu'on vient de voir, les amis, je suis à la limite de dire que l'Argentine ne méritait pas cette finale. Comment dans une finale de Coupe du Monde, tu fais 0 tir? 0 tir en 120 minutes. Et le pire, c'est que même quand ils avaient des coups de pied arrêtés, Lionel Messi jouait dans les pieds. Sans même parler des tacles assassins durant tout le match. Regardez-moi tout ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils prennent rarement carton jaune. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu droit à un très bon arbitre. Le gars, il sortait les cartons quand il le fallait. Là, par exemple, à cause de cette faute d'Enzo Fernandez sur Cubarsi, il se prend un deuxième carton jaune. Ce qui fait rouge pour lui, il sort. Et il prend ce carton à un moment où l'Espagne était en train de pousser, étant donné qu'aujourd'hui, il voulait en finir avant les prolongations. Et malheureusement, les Argentins ont été coriaces. Ils partent en prolongation, mais avant ça, à la 74e minute, on a l'entrée de Nico Williams. Nico Williams qui vraiment a fait une très très bonne entrée aujourd'hui. Et on a également eu l'entrée de notre cher Ferran Torres et Pedri. Nico Williams réussit à marquer dans les prolongations, mais le but est refusé pour faute sur Otamendi. Au début, j'avais pas compris pourquoi le but avait été refusé, mais à vraiment faute sur Otamendi, on l'écrase les pieds. Et juste après Nico Williams, à la 105e minute, c'est Nico Williams qui fait une remise de la tête à Ferran Torres. Et là, la Ferraille nous lâche un pétard, but. Il a même réussi à marquer un deuxième but juste après, mais il était hors jeu. Tant qu'on y est, commencez la propagande Ferran Torres Ballon d'Or, parce que là, franchement, il a sauvé l'Espagne. Je parie à 100% que s'ils étaient partis au tir au but, l'Espagne allait perdre. Et malheureusement, sur ce match-là, Lionel Messi était porté disparu. Rodri l'a tellement verrouillé. Quel match de Rodri? Pour moi, c'est simple, hein, c'est le meilleur joueur de la compétition. Espagne est champion du monde. Alors là, on est foutu. Comme vous le savez, depuis le début de cette Coupe du Monde, on a plusieurs débats qui s'enflamment en parallèle. Que ça soit le débat de qui est le GOAT, qui mérite le plus le ballon d'or, tout le monde ne cesse de débattre. Et étant donné que le football est un sport mondial, il y en a qui débattent en anglais, en français, en chinois. Il y en a d'autres qui parlent en espagnol comme moi. Et bah mes chers amis, j'ai décidé de briser cette frontière qui nous sépare. Je viens tout simplement d'ouvrir l'un des plus grands groupes de débat footballistique au monde. Scannez le QR code qui apparaît juste là et ensuite rentrez mon code de groupe LeJux ou cliquez directement sur le lien en description pour nous rejoindre. Tout se passe sur cette application qu'on appelle Intense. Au-delà d'être une messagerie extrêmement complète pour vos échanges quotidiens, et bah c'est aussi un outil révolutionnaire. Dites-vous que l'intelligence artificielle traduit tous vos messages vocaux en temps réel, et ça quelle que soit la langue de votre interlocuteur. Là par exemple, supposons qu'il y a un Français et un Chinois qui sont en train de débattre dans le groupe. Le Français envoie ce vocal: bonjour, le Real Madrid est le meilleur club au monde. Le Chinois recevra le vocal du Français en mandarin, mais avec la voix du Français. Je sais pas si vous avez capté, avec la même voix mais pas la même langue. Écoutez. On est bien d'accord, c'est la même voix mais pas la même langue. Et ça fonctionne aussi pour les messages écrits. C'est technologiquement inédit. Dites-vous que c'est un WhatsApp mais sans la barrière de langue. Imaginez un peu les soirs de classico, des débats avec des gens venant du monde entier. Si vous aimez faire des analyses de football, des débats, c'est l'endroit idéal. Capturez le QR code qui apparaît là-haut ou cliquez sur le lien en description pour rejoindre le groupe. L'objectif est de regrouper la plus grande communauté de passionnés au monde. Rendez-vous dans le groupe. Le plus important, Lamine Yamal est champion du monde. C'est que Cristiano Ronaldo, ce nul-là, ce vaurien, cherche depuis 40 ans. Lamine est venu à 20 ans, à seulement 19 ans. Lamine est champion du monde. Lamine Yamal est fort que Ronaldo. Ferran Torres est fort que Ronaldo. C'est tout. Messi a fait espoir de perdre. Messi a fait espoir de perdre. Il a déjà pris la coupe. Coupe du monde, là, Messi a déjà ça. Donc, il joue contre son petit. Il laisse son petit gagner. Messi a fait espoir. Il veut que Lamine prenne la coupe. Ronaldo était joueur nul. Lamine Yamal est venu à 20 ans, seulement 19 ans. Lamine est champion du monde. Cristiano n'est pas champion du monde. Lamine Yamal est fort que Cristiano Ronaldo. Aller, retour, matin, midi et soir. Voilà, Messi a fait espoir. Messi a fait, il a déjà pris. Messi est déjà champion du monde, ça ne lui dit rien. Donc il laisse son petit gagner ça comme ça. C'est comme ça. Donc Messi a fait, les gars, ne nous décourageons pas. Lamine, notre joueur est champion du monde. C'est le plus important. Devinez c'était quoi la réponse de Yamal quand ça lui a demandé est-ce qu'il ressentait une pression pour cette Coupe du Monde. Il a répondu très simplement qu'il n'avait pas de pression. Parce que pour lui, la vraie pression, c'est quand sa mère elle est tombée enceinte de lui à 16 ans. Quand son père, quand Yamal est né, le père de Yamal, il allait dans la rue pour ramasser des choses, pour trouver des choses par terre, faire les poubelles, pour trouver de l'argent, pour pouvoir nourrir sa famille. Il disait c'est ça la vraie pression. Et pour le coup,
Ça montre à quel point ce joueur, il est très mature, les frères. Vous voyez, quand on voit la maturité de Yamal aujourd'hui sur le terrain, cette capacité à justement à gérer cette pression, souvent on voit que même la pression, il va la chercher lui-même. On se demande pourquoi il est fou, ouais, pourquoi il va chercher cette pression, mais on comprend, les gars. Quand on voit par quoi il est passé, ce qu'il a vécu, ce que ses parents ont vécu, là, tu m'étonnes que pour lui, un match de foot, c'est absolument aucune pression qu'il peut ressentir. Et en général, ce genre de joueurs qui passent par ce genre de choses, c'est ceux qui sont les plus dangereux, les gars.